Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Alors, je vous laissais la dernière fois, j'avais terminé June, donc ma relecture du tome 1, donc un franche coup de cœur pour cette nouvelle édition donc du livre de Manon Fargaton que j'avais déjà beaucoup aimé. Et je vous quittais en me disant que j'ai terminé le 117.3, livre premier de Régis Godin. Alors effectivement, c'est bien ce que j'ai fait. Alors c'est pas... d'ailleurs, si Manon voit ça, elle va rire, puisque ce n'est pas... J'ai bien aimé, mais ce n'est pas un coup de cœur. En tout cas, pas pour ce premier tome. C'est de la très bonne fantaisie adulte. Par contre, j'ai beaucoup aimé. Les 400 pages défilent... Alors, c'est très paradoxal ce que je vais vous dire, mais d'un côté, elles défilent trop vite. Et je suis bien en peine de ne pas avoir le tome 2 dans ma palle. Et d'un autre côté, je tournais les pages et je me disais... il me reste encore tout ça, j'avance pas trop et au final je suis très contente d'avoir découvert ce cycle. Un gros coup de cœur également pour l'auteur Régis Godin avec qui on avait bien rigolé aux Imaginales et qui est très sympa. Voilà, donc on suit plusieurs personnages dans un univers où il y a donc 7 royaumes répartis sur un continent avec une mer extérieure et une mer intérieure. Pour l'instant, nous ne savons pas s'il y a autre chose que ce continent-là ou pas. Moi, j'ai beaucoup aimé puisqu'en fait, il y a plusieurs intrigues et il y a une grosse surprise à la fin. Ou dans tous les cas, pour moi, c'était une surprise puisque je n'avais pas compris. Donc voilà, on suit principalement Orville, donc un chevalier qui est propulsé dans une quête un peu par hasard. Il doit suivre des gens, mais sans les rattraper pour apprendre un maximum de choses sur eux. Et donc on le suit dans cette quête-là. Et on suit également, plus vers la fin, une petite fille, une petite adolescente qui s'appelle Rosa et qui a quelques petits pouvoirs. Voilà. Donc je suis très curieuse de découvrir la suite. J'espère rencontrer Régis lors d'un prochain festival, puisque comme je fais le défi de Petit Elfe, je n'ai pas le droit d'acheter hors festival, donc voilà. Voilà. Ensuite, ce week-end, je suis donc allée aux Alienales avec The Chouille, donc vous aurez sûrement une vidéo sur ce salon. J'en ferai une et je la posterai le week-end qui arrive pour vous parler un peu de mon ressenti, vous montrer les quelques petits achats que j'ai effectués, mais il y a vraiment pas grand-chose comparé à ce que je fais d'habitude, puisque dans le défi de Petit Elfe, on a le droit d'acheter en salon, mais il faut être raisonnable, et donc moi je n'ai acheté que 2 livres. Donc, dont un que je vais vous présenter maintenant, puisqu'en fait je l'ai commencé un peu samedi soir. On a regardé un film avec The Chou, et puis après on a dit qu'on avait envie de lire un petit peu. Et je vais terminer, je vais continuer à lire dans le TGV pour mon retour dans les Vosges depuis Paris, puis dans le train qui m'a ramené effectivement dans les Vosges. Et donc, comme j'avais déjà dépassé plus de la moitié, je me suis dit, il faut absolument que je termine ce soir. Et donc, en fait, je l'ai lu, on peut le dire, en une journée. Pierre Grimbert, donc le premier tome des Gardiens de J, donc la volonté du démon. Alors, Pierre Grimbert, j'avais plus ou moins oublié qu'il était aux Aliénales, et donc du coup, j'aime bien quand je le sais et qu'en fait j'oublie, parce que comme ça fait comme si j'avais une surprise quand j'arrive sur le salon. Et je me dis, ah oui, j'avais oublié qu'il était là. Et donc j'étais très très contente de le revoir, puisque depuis que je fais les salons, en fait je ne l'ai vu qu'une fois aux Imaginales en 2012. Et 2012 fut un très bon cru aux Imaginales. Et en fait du coup, je lui avais fait dédicacer mon premier tome donc de ce cycle-là. Donc c'est le cycle de J. Et sur la première saga, donc moi j'ai les premiers tomes en fait, les tomes des 2 cycles précédents au format France Loisirs. Et donc j'avais ramené le premier des Gardiens de J et j'avais été très contente de le rencontrer. Il est un peu timide comparé à moi qui est assez ouais, je montre mes sentiments, apparemment un peu trop, mais donc du coup là j'étais quand même assez contente de le revoir et je l'ai vu et j'ai dit ah mais en fait il me faut le tome 1 des Gardiens de la fin en fait de ce cycle de J que j'adore. Et il me dit
j'en ai pas sur ma table. Et là, je me dis, pas possible. Donc je suis allée voir au libraire qui fournissait en fait le salon. Et il leur en restait pas beaucoup, donc j'ai eu un peu de chance. Et donc du coup j'ai jeté mon dévolu dessus. Alors pourquoi je suis si heureuse? Parce qu'en fait le cycle de J, c'est un des livres fantasy qui m'a donné goût à la lecture et au plaisir de la fantasy et de la SFFF en général. Voilà, pour moi, il a une petite saveur particulière, ce cycle. Et j'avais été tellement contente de retrouver mes personnages préférés dans la deuxième, enfin dans la suite des Gardiens, dans la suite du Secret de J, dans les enfants, que là je me suis dit, il faut absolument que je lise les Gardiens. Ça fait déjà... En fait, depuis qu'il les a sortis, je les guette un peu sans oser vraiment les acheter, parce que bah ça commence à faire une grande saga, et du coup on a toujours peur d'être un peu déçu. Et là, pas du tout, du tout, du tout. C'est 280 pages que j'ai dévoré vraiment. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'action et qu'on bouge pas vraiment, j'ai bien aimé découvrir justement les enfants, des personnages que j'avais suivis passionnément au travers de leurs aventures. Et là, on est comme eux, on est un peu perdu, on ne sait pas trop ce qui leur arrive. Et donc, du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Sauf que, comme je suis une fille très intelligente, j'ai pas acheté le deuxième tome. Et comme j'ai pas le droit d'acheter, bah, je suis dans la merde. Parce que, du coup, bah, je peux pas lire la suite avant janvier. À moins qu'une âme charitable se dise, cette pauvre fille me fait pitié de ne pas pouvoir continuer sa saga. Donc, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, du coup, j'ai vraiment très très hâte d'être en janvier ou même en décembre pour que peut-être quelqu'un m'offre des tickets pour m'acheter des livres, mais voilà, parce que Pierre Rimbert, bah, je le reverrai pas tout de suite en salon malheureusement, donc voilà. Donc je suis très contente, mais en même temps très très frustrée. Oui, alors il y a Doudoucha qui est là. Et donc, voilà, mais ça me fait très plaisir de retrouver cet auteur. Et ça me rappelle mes débuts j'ai un peu pataugé dans le monde de la fantaisie au départ. Et du coup, voilà, ça me fait penser à plein de trucs. Et forcément, ça me fait penser à tous les autres livres que j'ai lus grâce à lui. Voilà, donc je suis très contente. Pour la suite, nous attendons que l'Anima nous donne le feu vert pour lire le tome 2 de Dune, enfin pour relire le tome 2 de Dune, Le Choix, paru aux éditions Rajo. Donc pour l'instant, bah, je le laisse de côté en espérant pouvoir le commencer bientôt, mais je vous présente puisque c'est une de mes futures lectures. Voilà. Et il est un peu collant ce soir, hein. Et donc, sinon, en lecture autre, en attendant les filles, je me suis décidée sur Dans les veines de Morgane Cosarieux, donc que j'ai acquis également aux Imaginales, tout comme Le sang des sept rois. Oui. Et Doudoucha est donc d'accord pour que je lise ce petit pavé. Donc c'était paru aux éditions Nemos. Voilà, donc je suis assez curieuse de découvrir l'écriture de Morgane. En tout cas, c'est une femme très sympathique, en tout cas quand je l'avais rencontrée aux Imaginales. Donc voilà, j'espère m'en sortir puisque je suis un peu fleur bleue et un peu j'aime pas trop quand on joue avec mes nerfs ou voilà, donc je pense que là il y aura un petit peu d'angoisse pour moi et voilà. Et dis donc, couche-toi. Et voilà. Donc je vais lire parallèlement à Dune le premier tome de Dans les veines puisque j'aimerais l'avoir fini avant le salon fantastique où je me rends à Paris pour pouvoir aller voir Morgane et éventuellement lui donner mon avis dessus et éventuellement lui acheter le tome 2. Voilà, si ce premier tome me plaît. Voilà, ce que j'espère grandement puisque j'aimerais beaucoup aller la revoir. Voilà. Donc c'est tout pour ce soir. Donc j'espère que je ne vous aurai pas trop tenu la grappe.
Donc la prochaine vidéo, ça sera sur les aliénages. Je pense faire une ou deux vidéos parce que j'ai des livres à vendre et que je me dis que peut-être vous aimeriez que je vous les montre si jamais ça peut vous intéresser. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée ou soirée ou nuit ou comme vous voulez. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt!